Salut les gars. Le film de science-fiction et thriller, FO, Ennemi, se déroule en 2065, une époque où le changement climatique rend progressivement la Terre inhabitable. Une compagnie gouvernementale, ou T'es mort, a lancé le programme de stratégie de migration climatique pour évaluer de nouvelles colonies spatiales. Il travaille également à remplacer les humains sur Terre par des clones IA appelés substituts humains. Nous rencontrons un couple marié, An et Junior, qui vivent dans une ferme isolée du Midwest transmise sur 5 générations par la famille de Junior. Leur mariage bat de l'aile, An veut explorer le monde, tandis que Junior préfère rester dans sa maison ancestrale et attend la même chose de sa femme. Une nuit, un homme frappe à leur porte. C'est Terence, un représentant d'où T'es mort. Il révèle que, la Terre étant devenue inhabitable, le gouvernement prévoit d'envoyer l'humanité dans l'espace, mais veut d'abord tester le processus avec un petit groupe. Terence informe Junior qu'il a été sélectionné comme candidat pour la mission et qu'il partira pour plusieurs années. Le couple est abasourdi et refuse l'offre. Junior ne veut pas laisser An seul. Cependant, Terence affirme qu'ils n'ont pas le choix. Il précise que le processus de sélection prendra environ 1 an, et d'ici là, le couple pourra passer du temps ensemble. En partant, Terence demande étrangement à Junior de prendre soin de An, ce qui le choque. Junior demande à An si elle connaît l'homme, mais elle nie. Junior est très méfiant. Ce soir-là, An lui demande de dormir dans la chambre d'amis à partir de maintenant, ce que Junior, bien qu'agacé, accepte. Le lendemain matin, après le départ de son mari, An descend au sous-sol vers son piano couvert. Elle avait arrêté d'en jouer parce que son mari n'aimait pas cela. On découvre que Junior travaille dans une usine de viande, et An est serveuse dans un restaurant local. Dans les jours qui suivent, An reste distante envers son mari. Junior pense qu'elle est inquiète de son départ et tente d'améliorer leur relation. Un jour, Junior dit à An que Terence ne reviendra probablement pas, mais An lui répond avec assurance qu'il reviendra, comme si elle en savait plus. Cependant, Junior n'y pense pas trop et lui demande de ne plus porter le t-shirt qu'elle porte, car c'était celui qu'elle portait le jour de leur rencontre, et il ne veut pas qu'il s'use. Surprise, An lui demande ce qu'il se souvient d'autres, et il répond qu'ils étaient heureux. La nuit, An s'approche de Junior dans la chambre d'amis et recommence à avoir des relations intimes avec lui. Après cet incident, le couple commence à améliorer sa relation et devient plus heureux que jamais. An recommence également à jouer du piano sans que son mari ne s'en offusque. 1 an plus tard, une tempête de sable massif s'est abattue sur la région. Peu de temps après, Terence arrive à nouveau à la maison et rappelle à Junior qu'il est toujours sur la liste des élus et qu'il partira dans 2 semaines. Le couple est choqué. Junior refuse de nouveau de laisser sa femme, mais Terence lui assure que c'est pour le mieux et que le gouvernement les récompensera financièrement. Il explique qu'il restera avec le couple pendant 2 semaines pour mener une série d'études, d'observations et de collecte de données sur Junior. Cette présence irrite beaucoup le couple, qui tente en vain de le faire partir. Plus tard, An, en colère, essaie de jeter les affaires de son mari puisqu'il part. Cependant, Junior la calme et dit qu'ils doivent profiter du peu de temps qu'il leur reste. C'est alors qu'ils découvrent un cafard dans leur placard. An supplie son mari de le tuer, craignant une infestation, mais il le regarde simplement avec curiosité. Il dit n'avoir jamais rien vu de tel, ce qui la surprend. Le lendemain, Junior s'ennuie au travail et décide de partir. Il se précipite pour retrouver An au restaurant et l'emmène loin en voiture. Le couple passe une belle journée à réfléchir à leur vie et à profiter de la compagnie de l'autre. À l'aube, An remarque un cheval apparaître de nulle part et s'approche de l'animal pour lui parler. C'est alors que Junior aperçoit une grange en feu au loin. Inquiet, il se précipite vers l'incendie, où il voit plusieurs animaux d'élevage piégés à l'intérieur. Junior, héroïque, saute pour les sauver, mais perd connaissance à cause des flammes toxiques. Heureusement, il est sauvé par quelques hommes. Dans la scène suivante, il se réveille chez lui et découvre que son bras est blessé. Terence lui fait alors comprendre que même s'il se blesse intentionnellement, il ne pourra pas échapper à ses obligations. Junior explique qu'il n'a pas sauté dans le feu pour se blesser, mais pour sauver le bétail. Plus tard, pendant le dîner, Terence informe le couple que lorsque Junior partira, il sera remplacé par une réplique biologique de lui-même dans la maison. Il explique que de cette façon, An ne sera pas seul et aura quelqu'un pour la protéger. Junior est horrifié et refuse de laisser sa femme avec un robot. Il menace de frapper l'homme, mais An intervient rapidement en giflant Terence. Le lendemain, Terence essaie de persuader Junior que le robot n'est là que pour la sécurité de sa femme. Finalement, Junior se rend compte qu'il a raison et est d'accord. Au cours des jours suivants, Terence suit Junior au travail et enregistre ce qu'il fait et comment il réagit à certaines situations afin de pouvoir créer un clone parfait. Un soir, An et Junior discutent au lit de ce qu'ils feront à son retour de l'espace. Junior déclare qu'il ne souhaite plus rester à la ferme pour toujours. Il suggère qu'ils partent à l'aventure comme elle l'a toujours voulu, ce qui rend An très heureuse. Dans la scène suivante, Terence sort quelque part avec An tôt le matin. Junior les voit partir en voiture et est très contrarié. Il voit également des hommes aléatoires sur sa propriété, ce qui l'inquiète. Junior sort avec son fusil de chasse et commence à tirer sur eux sans discernement. C'est alors qu'un vaisseau spatial arrive de nulle part et il tire aussi dessus avec colère. Mais avant qu'il ne puisse causer de dommages graves, un homme bondit sur Junior et lui injecte quelque chose, le rendant inconscient. Dans la soirée, Junior se réveille et nous remarquons un appareil clignotant sur son cou. Il rentre alors chez lui.
Junior rentre chez lui et surprend Terence en train d'interviewer sa femme dans une pièce. Elle confie qu'elle a toujours rêvé d'une vie au-delà de ce mariage et de partir à l'aventure. En révèle également qu'elle fantasme de s'enfuir, ne laissant à Junior qu'une note vierge. Dévasté, Junior fond en larmes. Il fait irruption et accuse Terence d'essayer de se rapprocher de sa femme. Il ne croit pas à la réplique robotique et suppose que Terence prévoit de rester avec elle lorsqu'il partira. Une inquiète tente de le calmer et le prend dans ses bras, mais il s'évanouit. Le lendemain matin, Anne se coupe les cheveux et met une jolie robe. Dans la soirée, elle remarque un vaisseau spatial atterrir à l'extérieur. Junior en sort et entre dans la maison. Il serre sa femme dans ses bras, disant combien elle lui a manqué, et elle devient très émue. Terence arrive alors et conduit Junior dans une autre pièce pour lui montrer quelque chose. À l'intérieur, Junior remarque son clone allongé sur le sol, l'air très angoissé. Il est choqué de voir à quel point il a l'air réel et ne peut croire que ce n'est qu'un robot. À ce moment-là, un tournant choquant est révélé. Le Junior que nous voyons depuis le début du film était en fait une réplique. Le vrai Junior est parti dans l'espace il y a 1 an et vient de rentrer chez lui. Le jour où Terence est venu leur rendre visite, c'était la première fois que le robot était amené à la maison et commençait à vivre avec Anne. Cela explique pourquoi Terence lui a demandé de prendre soin de Anne et pourquoi elle était initialement distante avec lui. Terence félicite le robot pour son bon travail, mais explique qu'il doit être détruit maintenant. En entendant cela, le robot a le cœur brisé et ne peut croire qu'il n'est pas humain. Il se met à crier que sa vie est réelle et qu'ils ne peuvent pas la lui prendre. Entendant ces cris, Anne se précipite immédiatement à l'intérieur et les deux s'étreignent. Il s'avère qu'elle est tombée amoureuse du Junior robot, qui l'a rendue beaucoup plus heureuse que son vrai mari. Elle se met à pleurer avec lui, et les deux expriment leur amour l'un pour l'autre, sous le regard choqué du vrai Junior. Une Anne bouleversée supplie Terence de ne pas le tuer, mais les hommes de main l'attrapent et l'emmènent hors de la maison. Elle leur crie qu'ils devraient avoir honte. Terence éteint finalement le robot et le place dans un sac en plastique tandis qu'Anne continue de pleurer à l'extérieur. Après l'incident, le couple reprend sa routine habituelle, mais en sombre progressivement dans la dépression car le robot lui manque beaucoup. Cela rend le couple encore plus distant qu'avant. Contrairement au robot, son vrai mari est très fermé d'esprit et ne se soucie pas de ses souhaits. Un soir, pendant le dîner, Junior l'accuse d'avoir trahi sa confiance en couchant avec le robot, mais Anne explique que ce n'était pas une aventure. Elle a revu son ancien moi joyeux dans le robot et est retombée amoureuse de lui. Anne exprime également son désir de quitter cet endroit et suggère de partir, mais Junior lui crie qu'il n'y a rien dehors pour elle. Quelques instants plus tard, une forte pluie commence à tomber à l'extérieur après une longue sécheresse. Anne est très excitée et se précipite dehors pour profiter de la pluie, qui a une signification particulière pour eux car ils se sont mariés un jour de pluie. Anne invite Junior à en profiter également, mais il tombe accidentellement par terre et se met très en colère. Il gronde sa femme, la traitant de stupide, et se précipite à l'intérieur. Ces paroles blessent profondément Anne, et elle réalise finalement qu'elle ne retrouvera jamais la version de Junior qu'elle avait avec le robot. Après cela, elle se dirige à l'intérieur et commence à jouer du piano, mais devient vite frustrée et le brise de rage. Le lendemain matin, lorsque Junior se réveille, il ne voit en nulle part mais trouve une note vierge de sa part. Il s'avère qu'elle s'est enfuie, exactement comme elle l'avait dit à Terence. L'homme est dévasté et fond en larmes. Il la cherche partout dans la ville, mais ne la trouve nulle part. Dans l'après-midi, Terence arrive à la maison et remarque le piano détruit. Plus tard dans la nuit, Junior pleure toujours lorsqu'Anne apparaît de façon inattendue. Elle lui prend la main et lui assure qu'elle est là pour rester. Après cela, le couple semble étrangement heureux. Anne est docile, joyeuse et accommodante, tout ce que Junior voulait que sa femme soit. Un jour, alors que les deux boivent et dansent à la maison, Anne remarque un cafard dans l'évier et l'observe avec curiosité. Elle admet qu'elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. En entendant cela, Junior est stupéfait et il réalise finalement que la femme en face de lui n'est pas sa vraie femme, mais sa réplique. Mais il ne semble pas s'en soucier et continue de danser avec elle comme si de rien n'était. Alors que le film se termine, nous voyons la vraie Anne dans un avion en route pour une aventure comme elle en a toujours rêvé.